Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul AliExpress. Ça y est, au bout de 1 mois et demi de commande, enfin où j'ai commandé mon petit projet, parce que c'est vraiment petit, enfin voilà, c'est une toute petite pochette. J'ai reçu mon colis. Je l'ai commandé chez Maddy X Stitch Store au prix de 4,50 €, je ne sais plus combien de 57 je crois, centimes. 1 mois et demi, ouais, elle s'est fait attendre. Donc, j'ai pris une toile en point comptée en 18 CT, donc on pouvait choisir entre le 18 et le 14. J'ai choisi en 18 et voici ce que j'ai choisi. Des petites fleurs. Plutôt sympa. Je l'ai reçu dans une petite enveloppe à bulles simple que j'ai donné à Lilou pour qu'elle puisse jouer avec. Parce que Lilou, elle aime bien jouer avec les enveloppes à bulles. Donc, on va regarder ensemble. Donc, une toile en point compté qui n'est pas surjetée. Hein, elle n'est pas surjetée. On va voir. Donc, vous avez vu, déjà 18 c'était. Les trous de la toile sont tout petits. Donc, la toile, aucun surjet. Hein, ça, c'est pas grave en soi. Par contre, elle n'est pas bien pliée. Hein. Donc, pour la plier pour avoir mon milieu correctement, il va falloir que je mette certainement un petit coup de repassage. Parce que là, elle est réellement pas bien pliée. Pour trouver mon milieu, hein. Vous savez que pour trouver le milieu, on plie vraiment de bord à bord d'un côté et on refait pareil dans l'autre sens et on a notre milieu. Là, bord à bord, ça va être compliqué. Vu qu'elle a déjà pris la forme, on va voir. Alors, la toile est blanche de chez Blanche. Et hop, on retrouve. Alors, et là, ça va pas. Donc là, il faut que je vienne. Hop, ça me fait une bosse, vous avez vu? Hop. Bon, ça l'a fait. On a pu trouver notre milieu. Que je vais y mettre. Hop. Un petit coup de stylo tout de suite, comme ça, ce sera fait. Hop. J'aime bien marquer mon milieu. Moi, une fois que je l'ai trouvé, j'aime bien écrire mon petit milieu. Après, que je la prenne comme ça ou comme ça ne changera rien. Le milieu sera là. Alors, je suis désolée pour le chien. J'ai ma fenêtre ouverte et je peux pas faire... Il fait bon, donc je profite qu'il fasse bon parce que ça ne va pas durer longtemps. Donc là, j'ai marqué mon milieu, comme ça, je l'ai déjà trouvé. Et quand je voudrais commencer la toile, et ben écoutez, j'aurai plus qu'à. Donc, j'ai les petites aiguilles au nombre de 2 dans un sachet zippé. Et hop, on va regarder les couleurs et on va regarder le diagramme après, mais je vais pas rester longtemps sur le diagramme hein, parce que vous pouvez retrouver sur AliExpress. Alors moi, je vous mettrai le lien, j'essaierai de ne pas oublier. Donc, c'est composé de 8 couleurs, vous voyez. C'est bien, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Du bleu, il y en a pas mal et on voit vue d'œil comme ça, on ne croirait pas. Et le vert, forcément, c'est une toile florale, donc forcément, je vais avoir un peu de marron. Donc, mon diagramme est fait sous forme... Donc là, il est fait sous forme de feuille. Vous voyez, j'ai... Hop. Sur cette feuille-là, j'ai le motif hein, avec notre 18 CT coché de chaque côté. Donc ça, c'est notre page 3. Et sur notre page 3, on nous rappelle à chaque fois les symboles. On nous dit à peu près la couleur que c'est et on nous rappelle les symboles. Bon, c'est imprimé un peu de travers apparemment, mais ça me dérange pas puisque on voit quand même à quel symbole ça correspond. Donc ça me gêne pas du tout. Par contre, donc ça c'est ma page 3. Et si je regarde ma page 2, qui est là, mon milieu se trouve 50 et 100. 50, donc il se trouverait comme ça.
Ça va pas être pratique, ça. Hop. Donc mon milieu, il serait là. Donc je commencerai par du rouge. Le rouge, Y, qui sera la 4e couleur et qui sera un rouge vif. Et ce sera du 817. J'ai pas de points arrière, ce sont que des croix complètes. Je vérifie quand même. Donc voilà comment est fait le diagramme. Donc 1, 2, 3. J'ai l'impression que c'est imprimé à l'envers quand même. Si je tourne, ouais, c'est imprimé à l'envers. C'est pas méchant en soi. Par contre, moi, j'aimerais bien le ranger à l'endroit quand même. Bon, bah non, j'ai pas de point arrière à faire, donc c'est bien. Pas de point arrière, j'ai vraiment... Parce qu'ils nous disent le nombre de croix. Non, la taille, ils disent 24 par 38 en 18 CT et 28 par 46 en 14. Mais j'ai pas le nombre de croix sur la longueur et sur la largeur. J'ai eu la question aussi de pourquoi, quand le cante est plus grand, pourquoi la taille du projet rétrécit. Parce qu'on voit bien, 18 cantes, c'était ces cantes, 24 par 38 cm, donc 24 de large, 38 de haut, en 14 cantes, elle ferait 28 par 46 cm, donc 28 de largeur, 46 de hauteur. Donc en fait, parce que plus notre cante est grand, plus nos trous de la toile sont petits en fait. Donc ça va jusqu'à, moi j'ai vu jusqu'à 25 cantes je crois, mais alors c'est vraiment minuscule. Hein. Quand vous arrivez, plus votre chiffre est grand, plus le trou est petit. Donc voilà pourquoi notre taille se réduit d'un cante à un autre. En 16 cantes, il se serait retrouvé entre en taille, se serait retrouvé entre le 18 et le 14. Parce que en fait, ça fait 9 cantes, donc c'est des trous qui sont assez gros, 11, un peu moins gros que le 9, 14, qui est un peu moins gros que le 11, 16, encore un peu moins gros, donc forcément si c'est moins gros, ça rétrécit, donc ça devient plus petit, et ainsi de suite en fait. Plus le nombre de votre cante est grand, plus vos trous seront petits sur la toile en fait. Regardez, là voilà une toile, là c'est une toile pour travailler une 18 cantes, vous voyez que les trous sont tout petits. Si je vous montre un petit bout de toile ici qui est en 11 cantes, les trous sont plus gros. Je vais vous mettre à côté pour voir la différence. Regardez. 11 cantes, 18 cantes. Alors forcément, j'ai pas pris, j'ai pris avec un bon écart quand même entre les deux cantes, mais on voit quand même une grande différence. Le 11 et le 11 est ici et le 18 est ici. J'ai pas de 14 sous la main, mais le 18 cantes se brode comme le 14. C'est-à-dire vous prenez directement de votre fil, parce que ici c'est ce qu'on appelle un fil. Et votre fil, si on regarde le bout du fil, s'il est un petit peu dépiché, comme on dit par chez moi, voilà. Ici, vous voyez, on voit qu'il y a 6 bouts. Donc ça s'appelle là. Hop. J'essaye de vous séparer. J'essaye. Là, voilà. Là, j'ai ce qu'on appelle un brin. Donc quand je dis que je prends un brin et que je le plie en deux, je viens tirer en partant de la boucle qui est sur la réglette un brin que je tire et que je viens plier en deux, tout simplement. Voilà comment est fait notre fil. En fait, quand on a nos 6 brins, ça s'appelle un fil. Quand on vient séparer le fil, on a des brins. Et chaque fil est composé de 6 brins. Donc en fait, 14, 18,
16, alors 14, ça se travaille en 2. 18, 16, vous pouvez le travailler en 1 également. Le 18, j'aime bien le travailler en 2. Donc je prends un brin que je plie en 2 et je fais mon système de boucle. Mais vous pouvez très bien aussi prendre 2 brins et commencer votre toile comme une 11 ou 9 CT par exemple. Voilà, mais un brin plié en 2, c'est pareil quoi. Vous voyez, le niveau, c'est juste que le niveau blocage, moi je trouve que c'est nettement plus simple. Donc voilà. Mais voilà de comment est composé notre fil et pourquoi plus le compte est grand, plus la toile est petite en fait, ça se réduit. Mais plus le compte est grand et plus il y a de détails dans votre projet, plus le détail sera joli et se verra mieux que si vous faites sur une 11 CT ou compte comme vous voulez. Bah, en fait 11, 9, 11 compte, c'est gros, entre guillemets grossier en fait. Votre projet va être... Bah, il faut pas qu'il y ait de détails en fait, parce que s'il y a trop de détails, on va pas voir, grand chose. Si vous faites sur une 14, vous allez un peu mieux voir votre projet, et plus votre taille de compte est grand, plus votre projet sera joli. C'est pour ça que j'aime bien regarder sur AliExpress des 14, 18 et 16 comptes. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. J'espère que cette petite vidéo haul AliExpress vous aura plu. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!